Merci Jean-Pierre. Bonjour tout le monde. Bonjour aux autres aussi. Voilà, ça commence mal notre affaire à matin, là. J'aurais des. Euh, J'aimerais saluer, je sais que Jean-Pierre l'a fait tantôt, mais les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des personnes qui sont en vacances aussi, là, qui ont commencé leurs vacances avec leurs enfants, avec leur famille, parce que c'est la semaine là, de congé et tout ça. Alors, je vous souhaite un bon congé cette semaine pour ceux que c'est le cas. Puis aussi, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont partis dans les pays plus chauds. Et puis, ils nous écoutent à toutes les semaines de leur Floride ou d'ailleurs, particulièrement Michel et Gisèle qu'on salue. Merci d'être avec nous à chaque semaine. Et puis, je trouve que s'il y a d'autres personnes qui nous écoutent et qui sont avec nous, vous pouvez nous le mentionner. Et puis, ça nous fait toujours plaisir de savoir que même si vous êtes loin, vous êtes toujours là. Amen. Et juste avant le message, je voudrais profiter de ce temps que j'ai ce matin. Tiens, vous ne le verrez plus, vous allez me regarder. J'aimerais ça profiter de ce temps-là ce matin pour prier pour ma belle-sœur, la sœur de Mona, qui est partie en voyage. Puis vous savez que c'est une femme très malade. Elle est hypothéquée au niveau de sa santé. Elle a eu une greffe de poumon, tout cela. Puis elle a failli mourir à quelques occasions. Puis là, elle filait tellement bien qu'elle a décidé de partir en voyage avec sa fille puis tout ça. Mais malheureusement, depuis quelques jours, ça va mal. Puis elle doit revenir aujourd'hui, mais on ne sait pas si elle va pouvoir prendre l'avion. Elle est au lit depuis au moins 48 heures, puis les choses vont pas bien. Ça fait que si vous permettez, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble pour elle. Seigneur notre Dieu, ce matin, c'est pas la première fois qu'on te parle de Christiane, de Michel, son mari, de sa fille Vicky qui est avec elle, et puis son mari, Yann. Seigneur, tu vois dans quelle position elle est présentement. Et encore une fois, on vient vers toi pour te demander ton aide, ton support, Seigneur. On est à distance, mais toi, Seigneur, tu es toujours proche. Alors, on veut déjà te rendre grâce et te remercier de ce que tu vas accomplir présentement dans la vie de Christiane. Dans son cœur aussi, parce que je sais que tu la cherches. Tu cherches son mari aussi depuis quelque temps. Et Vicky également. Alors, Seigneur, on voudrait que tu puisses manifester ta gloire au travers de tout cela et que tu nous la ramènes et que tu puisses, encore une fois, faire la guérir et prolonger sa vie encore une autre fois, afin qu'elle puisse entendre ta parole avant de partir. On veut te rendre grâce pour tout cela, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de votre soutien pour cela. Alors, je vous reviens avec le message d'aujourd'hui. En chemin vers la mort, mais en parfait contrôle. C'est pour ça que j'ai mis mon gilet rose aujourd'hui, parce que je voulais qu'on reste un petit peu en amour. On parle beaucoup d'amour et vous allez voir que, bien que le titre semble être un petit peu triste, parce qu'on se retrouve au chapitre Jean, au chapitre 18 de l'Évangile de Jean, où va commencer la lente agonie de Jésus qui va se terminer, on le sait bien, avec son exécution. Cependant, contrairement aux trois autres évangiles qui parlent de cela, l'apôtre Jean, lui, ne mettra pas l'accent sur son humanité, mais plus sur sa divinité comme telle. Et il va s'attarder plus à sa majesté, le fait qu'il est le Fils de Dieu. L'histoire qu'on va raconter ce matin, c'est une des histoires qu'on pourrait dire les plus tristes de la Bible, en apparence. Je dis en apparence parce que, en même temps, c'est une des histoires d'amour les plus touchantes. Mon rose. On est encore en amour aujourd'hui. On va parler d'amour. Il s'agit d'un moment où l'homme a arrêté son propre créateur, imaginez, pour le faire condamner. Il faut le faire.
Mais dans les faits, on va voir aussi que c'est Jésus qui a tout initié cela, par amour pour nous. L'histoire que... Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais adolescent, j'ai travaillé dans un travail d'été dans une boucherie sur une ferme. On devait abattre à tous les jours des bœufs. Nous allions les chercher dans les différentes étapes pour les amener à la boucherie. Puis normalement, les bœufs sont quand même assez obéissants lorsque tu veux les déplacer, tout cela. Mais cette journée-là, on dirait qu'ils sentaient ce qui s'en venait. Et puis, ils ne voulaient pas suivre. Puis là, j'ai compris pourquoi ils leur mettent un anneau au nez. Parce que quand ils ne veulent pas suivre, c'est la manière de les amener. Et puis là, c'est tout un procédé. Puis juste pour les embarquer dans le camion, c'était quand même assez compliqué, puis ils ne voulaient pas y aller. Et moi, je n'aimais pas tellement ça, participer à ces transports-là. Ça faisait pitié, vraiment. De voir à quelle manière ils résistaient. Ils résistaient d'une manière vraiment étonnante. On aurait dit véritablement que les bœufs savaient ce qui allait se passer. Ils faisaient tout pour ne pas y aller. Ce que je veux dire surtout, ce matin, en parlant de ça, c'est que même une bête de somme, comme un bœuf, semble avoir un instinct de survie. Et elle se bat jusqu'au bout pour vivre. Un être vivant, vous savez, en santé psychologiquement, a cet instinct de survie-là, naturel. Il veut se battre pour ne pas mourir. Je raconte cette histoire-là ce matin, vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'un des portraits que l'on brosse de notre Seigneur, de la mort de Jésus, c'est qu'il a été une victime. Une victime comme un bœuf qu'on amène à l'abattoir, si vous voulez, contre sa volonté ou à contre-cœur. Ce qui est, pour dire vrai, il ne faut pas considérer Jésus comme une victime de cette nature-là. On a vu dans Jean 10 déjà, les versets 17 et 18, je vous le lis ici, il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. » Voyez-vous, c'est lui qui donne, puis c'est lui qui reprend. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On va voir ce matin que Jésus est en parfait contrôle, comme Jean-Pierre nous l'a introduit, dans tout ce qui se passe, comme il l'a toujours été dans son ministère terrestre. La croix, c'est la raison pour laquelle il est venu, puis fait qu'il n'a pas évité la chose. Il n'a pas été pris par surprise. Oh, mon doux, là, ça y est, ça vient d'arriver. Non, au contraire. Au contraire, il va initier cette démarche-là. On va voir à travers la trahison et l'arrestation de Jésus-Christ 4 traits de caractère de notre Dieu en chemin vers la mort. Dans l'application de ce texte, dans notre vie, on va réfléchir aussi ensemble comment on a besoin de développer nous aussi ces traits de caractère-là pour apprendre, si on pourrait bien le dire, à mourir à soi pour vivre pour lui. Vous savez, Galates 2, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis, et si je vis maintenant, dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. » Le fait qu'on est mort, étant donné qu'on est mort, on doit apprendre à mourir. C'est bon, on est mort, puis là maintenant, bon, OK, Christ fait tout, puis nous, il y a une démarche. Quand on meurt, c'est-à-dire quand le Seigneur s'est présenté à nous et puis qu'on l'a reçu, on est mort avec lui et maintenant, on veut marcher en nouveauté de vie avec lui et on doit apprendre cela. En chemin vers la mort, mais avec courage. Jésus n'hésite pas ici à nous rejoindre, si vous voyez le petit dessin, dans notre monde, même s'il sait qu'à la fin, il va devoir souffrir atrocement. Tu es en train de prendre des risques. Mona.
Après ces mots, Jésus s'en allait avec ses disciples de l'autre côté du ruisseau du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent venus ensemble. Judas se rendit donc au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats et des gardes fournis par les chefs des prêtres et le parti des pharisiens. Ils étaient armés et portaient des lanternes et des flambeaux. Alors, Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver. Virgule, on va s'arrêter là. On vient de lire les versets 18 de 1 à 4a. Jésus se dirige vers le jardin des Oliviers. En passant, dans ma visite à Jérusalem, en Israël plutôt, je suis allé dans un endroit où le guide nous a emportés dans un endroit qui était peu commun. Et puis, on a eu vraiment l'impression que Jésus se trouvait à la même place que nous. Ce n'est pas un endroit où les touristes allaient normalement, mais dans cet endroit-là, on pouvait voir tout Jérusalem, comme Jésus, lorsqu'il était dans ce jardin des Oliviers. Il y avait beaucoup d'oliviers qui étaient là. On était les seuls qui étaient là. Et ce qu'on a vécu était quand même assez touchant. J'en ai un petit frisson juste à vous en parler. Judas, lui, est en train, pendant que le Seigneur s'en allait là-bas, Judas est en train de le vendre aux religieux pour la modique somme de 30 pièces d'argent. Quelques 10 siècles auparavant, David a traversé cette même vallée du Cédron qui descend du nord de Jérusalem jusqu'à la mer Morte. C'est là que lui-même aussi a été trahi par son soi-disant ami, puis il a dû fuir assez rapidement, mais Jésus, lui, n'a pas fui. Il est resté là. Ce jardin, c'est un endroit où le Seigneur se retrouvait avec ses disciples quand il allait à Jérusalem. Puis là, on est dans le temps où il y a beaucoup de monde qui était là parce qu'on était dans le temps de la Pâque et la plupart des Juifs descendaient à Jérusalem pour cette fête. Et puis c'est pour cette raison-là aussi que je dis que le Seigneur est allé là parce que je veux signaler le courage ici de Jésus qui savait ce qui devait lui arriver. Il savait que Judas allait conduire éventuellement une troupe de soldats, une troupe romaine pour le faire arrêter. Donc, Jésus s'est assuré d'être là. Quand même. Il aurait pu aisément déjouer la trahison de Judas, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait que c'était son heure. C'est cette heure-là où les démons, on pourrait dire, se sont liés ensemble pour s'assurer que le Fils de Dieu allait finir sur la croix. Mais eux autres ne savaient pas exactement qu'est-ce qui allait arriver après, mais ils pensaient s'en débarrasser de cette manière-là. En fait, les forces, les autorités juives avec les autorités romaines se sont liées, se sont mis, c'est des ennemis, ils sont mis de chomis pour s'assurer d'arrêter le Seigneur dans ce moment-là. Et puis, en plus, une autre raison pour laquelle je parle de courage ici, parce que le Seigneur, et c'est lui qui avait choisi cet endroit-là, un endroit qu'il aimait aller prier, il campait avec ses disciples là-bas. Et puis, il cherchait... C'est moi qui fais ça, là, hein? Faut plus que je bouge. Alors, ça va être difficile, ça. Et puis, c'est... le Seigneur se retrouvait là, effectivement, avec ses amis pour prier, puis tout ça. Et puis il voulait trouver cet endroit-là à part, parce que s'il aurait fallu qu'il se retrouve, par exemple, au milieu du peuple, quelques jours avant, on peut se souvenir que le Seigneur avait été acclamé par le peuple comme le Messie. Et si les gens s'en souvenaient encore, si les gens l'auraient vu se faire arrêter, ça aurait pu causer une émeute. Puis le Seigneur s'est assuré qu'il n'y ait pas beaucoup de monde et puis qu'il n'y ait pas de trouble à ce qu'il puisse... Pas de ma faute. Pas coupable. Tout cela pour dire que Jésus a donné à ses ennemis l'opportunité de se saisir de lui. Il ne voulait pas leur échapper. Ça allait être l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié.
Ça prend quand même du courage, tu sais, pour aller contre cet instinct de survie. Puis des fois, on passe à côté de cette idée-là, mais quand même, un petit mot sur Judas, si vous permettez. C'était peut-être pas un monstre sanguinaire, mais c'était un homme, on pourrait dire, ordinaire, mais il était juste esclave de l'argent, esclave du pouvoir. Et ce qui a fait de lui un traître, finalement, qui méprisait le Seigneur. Combien de fois on a vu l'argent responsable de traîtrise, de crimes atroces dans la vie? Et ici, on en a un bel exemple. La façon dont Judas aussi l'a trahi, le texte n'en parle pas, mais je veux quand même en faire une petite aparté pour démontrer la méchanceté du cœur de Judas. On voit dans Marc 14, 44 que c'est par un baiser sur la joue que Judas a désigné le Seigneur. Et vous savez que le baiser s'est perçu comme en Israël un geste de respect et d'affection. C'est un signe d'hommage dans la culture juive. C'est comme si Judas déclare son affection, son respect et son hommage au Seigneur, alors en même temps qu'il l'embrasse, il va le trahir de la pire des façons. En parlant du texte avec les gars ce mardi matin, parce qu'on discute toujours ensemble, quelques anciens, du texte qu'on va apporter le dimanche, et puis ça m'a fait penser... Jésus n'a jamais été marié, mais Jésus a connu aussi, ici, on pourrait dire, les effets de l'adultère. Il a été trahi grandement par son ami. Et je ne sais pas si vous auriez su ce que Judas était en train de faire, puis de la façon dont il faisait, je ne sais pas comment vous autres, vous auriez réagi. Surtout si on a la capacité de répondre à cela, tu sais. Et le Seigneur ici n'a rien fait, tout simplement. Il savait ces choses. Une petite application de ce premier ici, sujet, c'est Christ a sauté du ciel pour venir nous rejoindre sur la terre, pour mourir, parce qu'il y avait un projet pour nous. Il voulait mourir pour toi, pour moi, effectivement. Dans sa nature humaine, c'était contre-instinctif comme tel. Il a dû lutter contre son instinct de survie puis prendre courage. Nous aussi, on a besoin de courage pour renoncer, je pourrais dire, aux attraits de ce monde, n'est-ce pas? Pour aller vers lui, afin de lui dire que Jésus, on a besoin, quand je dis aller vers lui, c'est pas aller vers Jésus, mais c'est aller vers le monde. On a besoin aussi de faire ce saut-là, pour dire au monde que Jésus est disposé à se laisser trouver à celui qu'il cherche vraiment. Samuel nous en a parlé. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Il va même venir vers toi, dans le jardin, dans ton jardin. Peu importe ce que tu vis, peu importe les circonstances de ta vie, le Seigneur, si tu le cherches, il va se présenter à toi. Il n'y a rien dans ta vie qui lui fait peur. On dit parfois que faire un pas de foi, c'est faire un saut dans le vide. C'est comme ça que j'ai traduit ça pour quand la foi m'a saisi, puis que j'ai dû, à quelque part, j'appelle ça la grâce infaillible de Dieu qui te saisit puis qui t'amène vers lui. Il y a comme quelque chose qui se passe en nous à ce moment-là. Personnellement, on pourrait penser que ça prend du courage pour faire ça, mais moi, j'ai tendance à dire que ça ne prend pas le courage. Il faut juste connaître le Seigneur. On a besoin de le connaître plus que d'être courageux pour faire cette... Et le texte de ce matin, il nous invite à le connaître. Puis, à la fin de ce texte-là, juste dans ce qu'on va connaître de lui un peu, on peut effectivement faire cette démarche-là. Un deuxième point ce matin. En chemin vers la mort, mais avec puissance. Les versets 4b à 6, Mona. Jésus s'avança vers eux et leur demanda, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit,
c'est moi. Et Judas, celui qui leur livrait, se tenait là avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent à terre. Ce bout de texte-là, là, ça, c'est un de mes préférés. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai paraphrasé. Si tu me cherches, tu me trouves. Tu sais, c'est une phrase un petit peu à double sens. Dans le sens que si tu le cherches de tout ton cœur, comme on vient de le voir, tu vas le trouver. Mais si tu lui cherches du trouble, ça se peut que tu le trouves aussi. Mais tu n'aimeras peut-être pas ça, ce qui va arriver. Encore une fois, on voit que Jésus, ici, ne se défile pas. Au contraire, on aime les personnes, vous savez, hein, qui font face à l'adversité dans la vie. Je me rappelle de mon film préféré là, avec Bruce Willis, Le Piège de cristal, un homme ordinaire, tu sais, qui va tout donner, qui va se dépenser le plus possible, va être prêt à marcher dans la vitre, puis à faire les plus grandes choses pour sauver sa famille. Puis ça, on aime ça. Savez-vous pourquoi on aime ça? Parce que nous autres aussi, on voudrait être cet homme, cette personne qui va aller jusqu'au bout des choses, à quelque part. Mais des fois, ça reste dans notre tête, malheureusement, mais la scène qu'on voit ici est des plus dramatiques. Dans le fond, Jésus vient de finir de prier. Judas arrive là, avec une troupe armée pour s'emparer de lui par la force. Puis ça, ses disciples sont probablement encore endormis, essayer de prier avec eux autres, mais là, ça ne marche pas nécessairement. Mais Jésus, il n'est pas surpris. Il prend même la direction des opérations de son arrestation. Il aurait pu facilement s'enfuir, comme les 11 vont le faire éventuellement, mais il accepte d'accomplir la volonté de Dieu. Il avait prié cette prière-là juste avant. Alors, il va prendre la situation en main. La garnison des soldats est là. On pense, selon ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y avait environ 200 soldats qui sont venus pour l'arrêter. Juste ça. Mais on appelle ça un manipule. C'est comme ça qu'on appelle à peu près une troupe de 200 soldats. Et eux autres, ils s'attendent peut-être à voir un homme apeuré. Un homme qui, tu sais, d'une certaine manière, ils sont là aussi peut-être pour gérer la foule au cas où, s'ils ne savaient pas vers où ils allaient. Puis, ils vont se présenter sans le savoir devant le Seigneur de gloire qui va s'avancer vers eux sans crainte. Il se présente comme un agneau, on dit, hein, mais en réalité, ici, c'est sa nature, on pourrait dire divine, qui va ressortir par sa prestance, son autorité, sa voix autoritaire. Il ne recule pas, il s'avance et leur dit « Qui cherchez-vous? » Je ne sais pas, je me suis demandé sur quel ton il a dit « Qui cherchez-vous? » Non, bonjour les garçons, qui cherchez-vous? Non, c'est pas ça non plus. Alors, mais il dit « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. » Ils ne savent même pas c'est qui. Il est parti par là, moi, il m'en va par là. Tu sais, le Seigneur, mais là, oui, c'est vrai, Judas, il est venu, puis il l'a désigné comme tel. Mais il va leur répondre. Il va dire « C'est moi ». Puis quand il va dire « c'est moi », il va employer le nom, les mots ego émi, E-I-M-I. Et ça veut dire « je suis ». Il se présente comme étant celui qu'il est. Il dit « je suis Dieu » comme tel. Et sur ces simples paroles, une troupe de 200 hommes, cul par-dessus tête, vont reculer, vont tomber. Il y a certaines personnes qui pensent que le premier s'est enfaré dans ses bottines puis qu'il a fait tomber toutes les autres, mais j'aime mieux penser que la puissance de Dieu, le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu, quand il est manifesté par Dieu lui-même avec autorité, est en train de bouleverser tout ce qui est autour de lui. Il est en train de chasser les ténèbres, si on peut dire, avec cette simple parole-là. Tout ce que Jésus a à faire, c'est de prononcer son nom, puis ils perdent tous leurs moyens. C'est quand même
quelque chose ici. Et je vous lis le psaume 35, le verset 4, parce que ça avait été prophétisé. Qu'il soit honteux, déshonorer ceux qui en veulent à ma vie, qu'il soit débouté et recule ceux qui projettent mon malheur, qu'il soit couvert de honte. Une gang de soldats armés qui par-dessus tête, oui, ils peuvent être honteux. Remplis de confusion ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés ceux qui se réjouissent de mon malheur. Jésus, par cette sainte parole, peut faire reculer, comme on l'a dit, les ténèbres, quand il veut. Jésus démontre à cet instant toute sa puissance. Il montre qu'ils ne se saisissent pas de lui, mais qu'il se rend à eux de son plein gré, parce qu'il est en mission, celle de donner sa vie pour les pécheurs. Jésus est en train d'accomplir sa volonté. Pour apprendre à mourir à soi-même, on doit savoir qu'on a cette puissance-là, frères et sœurs, de Dieu qui est disponible, mais pas pour accomplir ta volonté, mais pour accomplir la sienne, sa volonté, bien entendu. Toute la puissance de Jésus-Christ, lorsque nous mentionnons son nom. Pour ça que c'est important de ne pas mentionner le nom de Dieu en vain, mais lorsqu'on mentionne le nom de Dieu pour accomplir sa volonté, pensez-vous qu'il va tourner le regard? Pensez-vous qu'il va se détourner de vous? Jamais de la vie, hein? Tu veux que le Seigneur parle en ta faveur? Écoute, il a créé les cieux et la terre par sa simple parole. Est-ce que tu aimerais que le Seigneur parle en ta faveur ce matin, d'une manière ou d'une autre? Le Seigneur est disposé à mettre toute sa puissance à ta disposition pour accomplir sa volonté dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es disposé à te laisser transformer par lui, par la puissance de sa parole? C'est vrai qu'il change des vies. Samuel en a parlé, de quelle manière le Seigneur, il change nos vies. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin de changer? Le troisième point, en chemin vers la mort, mais avec amour cette fois, Mona. Une seconde fois, il leur demanda, Jésus leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. » C'est ainsi que devait se réaliser la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que toi, Père, tu m'as confiés. » Wow. Encore une fois, Jésus prend les choses en main d'une façon qu'on pourrait dire miraculeuse. Après avoir déployé toute sa puissance ici, Jésus leur demande une autre fois, c'est qui vous cherchez? Je ne sais pas si c'est possible pour vous de vous imaginer cette scène-là, mais pour moi, je la trouve presque un peu drôle. Les gars ramassent tous leurs attraits, replacent le casque, puis leurs épées, puis tout ça. Puis là, il dit, ben, c'est qui que vous cherchez? Fait que, il dit, on cherche Jésus de Nazareth. Oui, vous l'ai dit, c'est moi. Les gars revolent encore une autre fois, non, mais... Il dit, probablement que les soldats ici ont décidé... ont décidé de l'emmener juste lui. Parce que, dans le fond, il aurait dû arrêter tous les disciples qui étaient là aussi, parce qu'ils étaient complices du Seigneur au travers de tout cela. Mais ils ont décidé de laisser aller, peut-être à cause de ce qui venait d'arriver. Tu sais, moi, je me suis dit aussi... je vous en reparlerai plus tard de ce que je me suis dit. Mais normalement, mais parce que il ne pouvait pas être arrêté parce que la parole, elle, avait déjà été mentionnée que Jésus ne perdrait aucun de ceux que Dieu lui avait donnés.
Jésus se présente comme un berger qui protège ses brebis, afin qu'aucun ne se perde. Si nous étions abandonnés à nous-mêmes, frères et sœurs, pensez-vous qu'on serait encore dans l'Église aujourd'hui? Il se pourrait certainement qu'on puisse se perdre. Dans l'application que j'ai par rapport à ce texte-là, puis on parle vraiment de l'amour de Dieu, de l'apprentissage à mourir à soi-même, on doit réaliser que notre salut ne repose pas sur notre capacité, mais sur l'amour que Jésus et l'amour de Jésus et sa volonté de nous garder. C'est lui qui nous garde. La foi qui sauve ne disparaîtra jamais, justement à cause que c'est le Seigneur qui nous garde sous son aile. Il ne permettra jamais que quoi que ce soit nous arrive qui puisse avoir, qu'on puisse perdre, qu'avoir raison de notre foi. Il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, qui dit. Chacun d'entre nous sommes vulnérables, faibles et sans protection si Christ n'est pas en train de nous protéger, s'il ne met pas sa bonne main sur nous. Notre sécurité éternelle ne dépend pas de ta volonté, mais de celle de Dieu. Nous n'avons pas à faire des œuvres, hein, on le sait, pour maintenir ce salut-là. C'est le Seigneur qui veille sur nous, comme il l'a fait dans le jardin avec ses disciples. Il ne perdra aucun de nous-mêmes. Même si des fois on pourrait agir comme insensé, on va le voir tantôt comme Pierre, qui va agir comme un insensé, il ne perdra pas non plus. Pensez-y. Le Seigneur nous a sauvés alors qu'on était ses pires ennemis, alors qu'on ne voulait rien savoir de lui. Puis maintenant qu'il nous a réconciliés avec lui, il dirait « Oh mon Dieu, quelle erreur j'ai faite. Oh, j'aurais jamais dû. Oh non, 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 quelle gaffe. » Le Seigneur ne dira pas ça. Il ne peut pas dire ça parce qu'il nous a pris dans le pire de où ce qu'on était, dans ce sens-là. Il dit dans Romains 5,10, je vous le lis, « Nous étions les ennemis de Dieu. » Effectivement. Mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, nous serons sauvés par la vie de son Fils, tout simplement. L'amour que Jésus a pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, ça l'engage, lui, à te garder. C'est par amour qu'il fait ça, qui t'amène. Et après ça, lorsque tu réalises ça, toi, maintenant, tu es porté à l'aimer et à vouloir suivre, à garder ses commandements. Prochaine. En chemin vers la mort, mais en obéissant. Mona. Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée? » Pierre avait promis à quelque part ou avait dit qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Et courageusement, il va passer à l'attaque. Il décide de foncer dans le tas, mon Pierre. Hey, wow, faut le faire, hein? Je l'aime, ce gars-là. En commençant par le serviteur du souverain sacrificateur. Heureusement, il n'y a pas de visou. Il n'est pas trop hot avec l'épée. Peut-être meilleur pêcheur que guerrier. Et puis, il va le manquer. Puis, il va couper l'oreille de Malchus. Pauvre Malchus. En plus d'avoir un nom comme ça. Et c'est lui le premier qui y goûte, là, tu sais. Qui se fait un gars pas chanceux dans la vie. Je m'excuse au cas quelqu'un s'appelle Malchus, là. Il veut peut-être lui trancher la tête, mais ça dit, dans Luc et dans Jean, ça précise qu'ils ont coupé l'oreille droite. Et Luc va ajouter, puis Jean n'en parlera pas ici, mais Luc va ajouter que le Seigneur l'a guéri. Il a posé les mains, il a mis une belle oreille toute neuve. Il a fabriqué ça, lui, là, en l'espace de rien. Si vous êtes la gang de soldats puis de monde qu'il y a là, puis que vous voyez ce qui vient de se passer, il me semble que là, attends un peu, on a affaire à quelqu'un ici, là. Mais tu sais, quand tu es aveugle,
quand on est aveugle et qu'on ne veut pas voir, il n'y a rien de plus aveugle qu'un aveugle qui ne veut pas voir. Puis c'est exactement ce qui se passe. Il n'y a pas personne. Tu sais, des fois, on dit que si le Seigneur ferait des miracles aujourd'hui, il y aurait plein de monde qui accepterait le Seigneur. Je ne suis pas sûr de ça. Parce que ici, il y en a encore une belle démonstration, puis ce n'est pas la première fois que le Seigneur a fait des miracles, puis que les gens ne se sont pas convertis pour autant, en voyant de qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et puis, ils vont passer par-dessus ça, puis ils vont l'arrêter. Il faut bien dire que la loyauté aveugle de Pierre était touchante. Hein? C'est un zèle qu'on pourrait dire qui était mal placé. Lorsqu'on ne comprend pas l'Évangile, des fois, on a tendance à tomber dans le religieux, comme qu'on dit. On accomplit une religion qui est un petit peu dépourvue de la vérité, parce qu'on ne connaît pas la vérité. Ça nous égare de bien des façons. En pensant faire le bien, on est en train de faire le mal. Comme Pierre, il ne comprenait pas la mission de l'Évangile de Jésus. La voie de Jésus, ce n'était pas une voie de violence, mais c'est l'obéissance au plan de Dieu. C'est comme ça dans notre vie aussi. Plus tôt dans la soirée, mon Seigneur avait quand même repris Pierre aussi, par rapport au fait qu'il avait fait des reproches parce que Pierre ne voulait pas se faire laver les pieds par le Seigneur. Puis là, puis là, il a fait des remontrances par rapport à ça. Puis là, Pierre, encore une fois, ici, se fait sermonner. Toho mal pris. Toho, celui qui est en avant de tout, puis il se fait souvent reprendre. Parce qu'il n'a toujours pas compris puis accepté que son maître devait mourir. C'était pas évident, vous savez, de reconnaître ça. Il était sincère, mais sans intelligence spirituelle. Combien de personnes aujourd'hui sont sincères dans le fait d'avoir une foi, mais une foi qui est sans intelligence spirituelle parce qu'elle n'a pas été renouvelée par le Saint-Esprit, cette intelligence-là. Il y a beaucoup de monde comme ça. Il est étonnant, vous savez, que Pierre n'a pas été arrêté. Le gars, il a quand même, il a fait un excès de zèle, pas à peu près. Mais dans sa souveraineté divine, il ne pouvait pas l'être parce que Jésus avait solennellement promis qu'il ne perdrait aucun de ceux que le Père lui avait donnés. Ici, il mentionne à la fin du texte, de ce texte, il mentionne que le Christ doit boire la coupe de douleur que le Père lui a donnée. C'est ça qu'il va dire à Pierre. Il s'agit de la coupe de la colère de Dieu qui va devoir tomber sur lui. Il s'agit de la coupe du jugement de Dieu qui va briser son Fils par la souffrance. Et Jésus savait parfaitement qu'il lui fallait passer par la croix à cause des fautes de la race humaine, des miennes comme des vôtres. C'était son plan. Et je vais vous parler de l'application de la fin de ce texte maintenant dans la conclusion. Êtes-vous content? Conclusion? C'est le fun d'entendre ça, hein? Prédication en conclusion. Dans le texte de Jean ici que nous venons de lire ce matin, Christ nous a donné un exemple de douceur, de caractère et dans la souffrance, et puis un modèle de soumission à sa volonté. Ça, c'est ce que le Seigneur veut qu'on puisse voir au travers de ce texte-là. Nous aussi, le chemin de la mort à soi-même, comme le Seigneur, nous avons une coupe aussi à prendre. Lui avait la coupe de la colère de Dieu, mais nous, on a aussi une coupe de douleur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, que Dieu permet dans nos vies, parce que nos vies, ils ne sont pas exempts de douleur. Alors, le Seigneur permet cette coupe-là aussi, mais qui n'est pas destinée à nous nuire. Qui est pas, parce que le Père, c'est un Père qui est affectueux, qui nous aime, qui ne veut pas nous blesser, nous faire du tort. C'est sûr qu'on va devoir apprendre à gérer les afflictions, les problèmes, les difficultés. Puis la Bible dit nos légères afflictions comparées à celles que Christ a subies. Mais lorsque nous vivons les difficultés, j'admets que souvent on peut douter de l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que ça peut vous arriver lorsque vous êtes dans les problèmes sérieux que vous commencez à douter de l'amour de Dieu pour vous? Si vous êtes
un chrétien que je pourrais dire, je suis à peu près certain qu'un jour vous avez pu douter à cause de ce qui vous arrivait, peut-être encore aujourd'hui, de l'amour de Dieu pour vous. Mais le Seigneur nous rappelle ici que c'est en regardant aux choses invisibles qu'il a pu surmonter la croix, puis qu'il a pu aller plus loin. Il dit, dans Hébreux 12.2, il dit, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. En méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. M. Tozer a dit ceci, et j'ai beaucoup aimé ça. Il aimait rappeler que le monde invisible décrit par la Bible, c'est le seul monde réel. Il dit seulement, on pouvait voir le monde visible, le monde qu'on voit là, tel que Dieu le voit, eh bien, à quelque part, on ne serait plus jamais attiré par quoi que ce soit que le monde a à nous offrir. On pourrait dire qu'on serait sevré du monde, dans ce sens-là. Et on aurait donc appris à mourir à soi-même parfaitement. Mais ça n'arrivera pas. Mais on est dans cette direction-là. C'est une chose qui demeure attachée à nous à cause de notre instinct, on pourrait dire, à cause de notre instinct charnel de survie. La chair, elle veut vivre pour elle-même. La chair nous induit à vouloir convoiter, à vouloir jalouser. Et puis, c'est une lutte qu'on a à ce qu'elle puisse se calmer. C'est pour ça qu'on ne doit pas perdre courage. Et voici le verset avec lequel je voudrais... Ça, c'était mon verset de Hébreu. Mais le dernier verset que j'aimerais que Mona puisse nous lire ce matin. C'est pourquoi nous ne perdons point courage. Mais si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du temps présent produit pour nous le poids éternel d'une gloire infiniment excellente. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternels. C'est-tu un beau texte à méditer, ça? Surtout quand on vieillit, hein? Je vais inviter le groupe de louanges à monter. Ce que le texte est en train de nous parler ici, là, c'est que pendant que notre corps physique est en train de se dégrader, qu'il vieillit, qui est en train de plisser, que nos cheveux blanchissent, pour ceux qui en ont encore, notre être intérieur, lui, est en train de se préparer à une gloire éternelle. Wow! Paul n'était pas un être insensible à la douleur, puis immunisé contre la souffrance. C'était pas ce genre d'homme-là, mais il vivait des angoisses puis des peurs, Paul, comme nous. Mais il ne sombrait pas dans la déprime. Il était encouragé par la présence de Dieu qui était à ses côtés, tout cela. En chemin vers la mort, Christ veut te montrer à quel point il t'aime. Lui, en chemin vers la mort, il veut te montrer comment il t'aime au travers le texte qu'on a vu. À quel point tu es important pour lui. C'est sûr que quand on voit le Seigneur se diriger vers la mort pour nous, à cause de nous, déjà, on peut calculer qu'on est important. Dieu a prouvé que nous avons une grande importance en accomplissant des œuvres qu'on pourrait dire à couper le souffle, comme celle-là, comme celle qu'on vient de voir ce matin. Nous avons une grande importance à ses yeux, puis j'ai juste quelques preuves à nous rappeler. Tu as une grande importance, mon frère, ma sœur. Toute personne qui nous écoute ce matin, tu as une grande importance. Bien, je dis toute personne, mais à toutes personnes qui sont sauvées, qui ont été appelées, parce qu'il a valorisé ta vie. Ceux qui reconnaissent que le Seigneur est mort pour eux autres. Samuel nous a parlé, il dit, ça a pris un certain temps avant que je réalise que le Seigneur était mort pour moi personnellement. Si tu réalises que le Seigneur est mort pour toi personnellement, que le Dieu créateur du monde est mort pour toi personnellement, je pense que là, tu commences à penser que tu as de la valeur dans la vie.
ne peux pas t'entendre dire que tu ne vaux rien. Non, tu as une grande valeur, au point où ce que le Fils de Dieu descend pour mourir pour toi, je pense que tu peux dire que tu as de la valeur. Deuxièmement, il t'a rendu co-héritier avec lui. Ça, un héritage, tu sais c'est quoi? Mais Dieu, tout lui appartient. Alors, toi, tu es comme co-héritier. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient aussi en tant qu'enfant de Dieu. C'est quand même pas rien. Tu possèdes beaucoup plus que tu peux l'imaginer. Tu es important au point aussi où il t'invite à t'asseoir avec lui éventuellement dans les lieux célestes. Peut-être dur à imaginer à quel point le Seigneur nous trouve importants au point qu'il dit « Viens t'asseoir avec moi dans les lieux célestes. » Oh, Seigneur, non, mais on va laisser faire. Non, je veux que tu viennes t'asseoir avec moi dans les lieux célestes. Tu sais, t'es mon enfant. T'es important aussi au point où la Bible te dit que tu vas juger les anges. Si on verrait un ange aujourd'hui ici, là, on tomberait tout à terre, puis peut-être que, on ferait dans nos culottes. Mais nous autres, là, on va juger les anges. C'est dire à quel point on peut être important. Finalement, en chemin vers la mort, le Seigneur, on pourrait dire, il te portait déjà dans son cœur. Il savait qui t'étais. En fait, il portait chacun de ses enfants dans son cœur, sur ce chemin-là. Il portait les cœurs brisés. Il portait les blessures les plus douloureuses que tu peux subir. Il est en train de transformer toute cette souffrance-là en gloire au moment de la résurrection, qu'on va voir à la suite du récit dans les prochains messages. C'est pour ça que je pense qu'on peut chanter ensemble